Écoutez, Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur, depuis 42 ans, supporte les projets de développement, projets stratégiques de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. On a investi jusqu'à maintenant tout près de 80 millions. Dans les prochaines années, avec les nouveaux projets qui sont en construction, en réalisation, c'est un autre 15-16 millions qui va être investi. Et puis, on s'occupe autant de grands projets qu'on a à cœur le quotidien des patients et du personnel. Ah, c'est une journée extraordinaire. La météo est encore de notre côté, mais surtout, entre la première et deuxième édition, passé de 70 à 200 participants, 13 équipes de l'hôpital, des médecins, des préposés, personnel, 11 équipes de l'extérieur qui viennent supporter notre cause. Bel exercice de mobilisation qui nous aide à justement pouvoir continuer à supporter tous les projets importants et au quotidien là, de l'hôpital. J'ai eu la chance de participer dès le lancement de ce défi, d'être avec les gens du début pour ce qui est des suivis, pour jaser avec eux, voir un peu c'est quoi leurs besoins, leurs attentes pour le beau défi, pour la préparation qu'il y avait à faire. Les entraînements, bien ça c'était super le fun aussi. Les coachs avaient le tour de nous motiver, de mettre ça le fun, puis de ne pas mettre ça trop compétition. C'est ça qui était le fun. Louis-Philippe, dans un premier temps, j'aimerais ça que tu m'expliques pourquoi et comment t'en es venu à participer à cette journée aujourd'hui. Mon chirurgien, Dr Fébraire, il m'a invité à participer à l'événement avec son équipe. Donc, quand il m'a demandé, je ne pouvais pas lui dire non. Les gens de l'hôpital Sacré-Cœur, ils m'ont sauvé la vie. Nous autres, notre famille, on faisait ça pour mon père. Remercier tous les départements de Sacré-Cœur où ce qui a passé jusqu'à son décès, là. Cardiologie, soins intensifs, palliatifs. Pendant mon hospitalisation, j'ai connu des gens qui pleuraient dans la nuit ou qui souffraient ou qui avaient moins d'amis qui pensaient. Moi, mes chums, là, ils ont tout donné. Ils ont toujours été là. Je suis surtout très reconnaissant d'avoir une fille et des amis si merveilleux. Fait que pour moi, monter la montagne, c'est leur dire merci. Tu sais, on tripe ensemble. Il faut vraiment que je dise merci aux donateurs qui font preuve d'empathie, puis d'encouragement, puis de générosité. Puis merci aux professionnels de l'hôpital Sacré-Cœur qui ont des travails difficiles. Ils ont été là. Pour moi, c'est une victoire pour tout le monde. Écoutez, accompagner Louis-Philippe sur à peu près la moitié de la descente, voir comment cette personne-là est courageuse, puis finir le dernier tour avec toute ma famille. Une première expérience, puis ça a été au-delà de nos espérances. On a fait 41 montées. On faisait nos stats tantôt, 91 km. La majorité des gens ont fait plus que 10 km. Des gens qui, il y a 6 mois, avaient à peine une misère, étaient capables de courir 1 kilomètre. Le défi Sacré-Cœur, ça a été un défi incroyable. On a eu du plaisir, on a eu des sourires, on a eu des gens de bonne humeur, des gens qui ont participé. Je suis tellement fier de mon équipe, de voir leur fierté aujourd'hui de ce qu'ils ont accompli. Bravo. J'ai accompagné certaines personnes durant les montées qui croyaient que c'était pas possible pour eux, qui s'étaient imposé des limites, leurs propres limites. J'ai adoré l'expérience, puis je pense que mon équipe aussi. Le fait de jumeler l'activité physique, se remettre en forme, travailler en équipe, puis en plus, relier à une bonne cause. L'hôpital Sacré-Cœur est directement lié dans notre communauté chez Proden, donc est près de nous. Donc d'avoir le sentiment de redonner aussi aux gens autour de nous, n'importe quand.